Imagine un seul instant que le but de la vie soit simplement de s'émerveiller de sa propre création, et puis ensuite de s'entraider, d'entraider les autres soi. Il est difficile pour un simple humain d'encaisser ou même de concevoir que nous sommes tous un, que nous sommes tous un, à l'infini, dans ce moment et pour l'éternité. C'est pourquoi la source a détaché des parties de soi pour explorer l'univers. L'unique but dans la vie est donc de s'émerveiller de notre propre création. L'ultime but est d'aider son prochain, car c'est s'aider soi-même. Pour pouvoir s'émerveiller d'elle-même, la source a détaché d'autres soi qu'elle a rendus autonomes, mais toujours reliés par le fil de l'amour. Elle nous a fait perdre la mémoire, en partie, juste ce qu'il faut pour que nous puissions redécouvrir qui nous sommes. Elle créa l'espace et le temps, ainsi que les étapes et les situations qui arrivent sur notre chemin, juste pour s'émerveiller, s'émerveiller. Et c'est tout. Une fois que l'on a pris conscience de ce grand secret, de cette découverte de notre soi, l'ultime but est de s'entraider. Parce qu'imaginez un seul instant que le rien et le tout fassent partie d'une seule et même source, seule avec elle-même, connaissant tout. Pas de vie, pas de mort, pas de début, pas de fin. Seul ce moment pour l'éternité. Ça donne le vertige, seulement si on le voit avec des yeux d'humain. Mais l'humain est une prolongation de la source. C'est donc la source qui prend conscience d'elle-même à travers nos yeux d'humain. Elle cherche à s'explorer elle-même à travers toutes les formes de la vie, que ce soit à travers la forme animale, végétale, minérale, et maintenant humaine, et puis extraterrestre, pour aller s'émanciper et s'extasier de son plus grand œuvre. C'est ça le but ultime, la quintessence, c'est voir notre propre création. Et puis ensuite, s'aider, s'entraider, c'est s'aider soi-même. Le fait que la conscience prend elle-même conscience à travers nos yeux est le plus grand miracle. Oui, voilà, nous sommes tous reliés à la source, c'est-à-dire, alors imaginons que ça, ce cercle-là, ce soit la source. Et ensuite, elle a décidé de faire des extensions. Hop, voilà, comme ça. Non, me lâche pas. Voilà. Elle fait des extensions, comme ça, là, tac, tout autour. Vous voyez? Hop. Là, il y a une extension. Et puis après, là, il pourrait y avoir une autre extension. Hop là. Et puis ensuite une autre.
de différentes tailles et de différentes formes. Voilà, donc ça, au milieu, c'est la source initiale. Après, elle a décidé peut-être d'aller explorer l'univers tout autour d'elle, d'aller visiter. Donc, ça veut dire que nous sommes des extensions de la source. Vous voyez ? Hop. On va dire que ça, c'est une personne. Hop. Bonjour. Voilà. Et là, t'as une autre personne. Oui, bonjour, ça va ? Et elles se croient distinctes l'une de l'autre. Mais en fait, elles sont toutes les deux reliées à la source. Vous voyez ? Elles sont toutes les deux. Donc si elles se mettent à se battre, à se fighter et tout, fight, et ben elles vont se faire mal l'une à l'autre. Elles seront là, aïe, mais elles ont pas la conscience en fait. Parce que quand on vit dans le dualisme, dans l'illusion de la dualité, on a l'impression d'être coupé de la source. C'est un brouillage mental en fait qui vient nous séparer, nous donner l'illusion d'être séparé de la source. Alors la source, là, notre système solaire, planétaire, j'ai l'impression qu'il est un peu plus éloigné de la source. Enfin, il y a qu'une seule source, mais après il peut y avoir différentes sources comme ça, mais au final nous ne sommes qu'un. Alors, revenons à nos moutons. La source peut décider, par exemple, d'étendre ses extensions au point de faire d'autres sources autonomes. Voilà. On va dire que ça, c'est une extension. Hop. Et ensuite, elle décide aussi de l'étendre et de faire d'autres formes de vie ailleurs dans l'univers. Et donc, imaginons que nous, voilà, on est sur Terre. Nous sommes sur Terre. On est un peu plus éloigné de la source, on va dire. Vous voyez ? On a déjà un petit peu... on a du mal à reprendre le lien. On est en mode artificiel, quoi. On est éloigné. Parce que ce qui se passe, en fait, quand on veut manifester quelque chose dans le concret, par exemple, une personne A veut, par exemple, interagir avec, je sais pas, faire de l'aérokinésie. On va dire que ça, voilà, c'est un arbre. Hop, 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 qui est toujours une extension de la source. On va l'appeler petit b. Call me crazy. Et donc la personne A, ou l'extension de la source A, veut interagir avec le B, avec l'arbre en question là. Et ben ce qu'il va faire, c'est que au lieu de s'il veut faire de l'aérokinésie, genre faire du vent et tout, voilà, faire plein de vent, et ben il va pas essayer de le faire par l'extérieur, parce que à l'extérieur il n'y a aucun lien. Il va tout simplement prendre conscience qu'il est relié à la source pour subtilement envoyer un code, un message à l'arbre et puis à tout ce qui s'environne autour, tous les éléments. Et du coup, ça va manifester l'aérokinésie, ça va manifester la volonté de la personne A sur le B.
Il est là le grand secret. Il n'y a rien de magique dans tout ça. On est tous un, on est tous unis. Alors, bon là, vu que la personne A, par exemple, hop, on va refaire un petit smiley. Là, on dit qu'on est sur la Terre. Hop, on est sur la... Voilà. Tac. La personne A décidé de s'incarner sur Terre et un peu plus éloigné de, voilà, de la source. Donc là, on va l'appeler petit a. Et ensuite, on va dire qu'il y a il y a un arbre, peut-être sur Terre, qui s'est lui aussi éloigné de la source. Hop, puisqu'il est sur Terre, il va apparaître quelque part par là, en périphérie de la source, mais détaché. Vous voyez, ça fait comme tac, 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 tac. Ça fait comme un système solaire aussi. Tac, 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 tac. Mais on est toujours relié à la source, mais de manière indépendante. Le lien est un peu plus invisible. Donc là, on va l'appeler petit b. C'est un arbre, hein, ça. C'est un arbre. Oui, je sais. Je sais dessiner. Et donc, pour manifester de l'aérokinésie sur cet arbre, voilà, mettre du vent ou manifester de la volonté, ou guérir quelque chose, peu importe, une intention, eh bien, la personne A va devoir retourner à la source et ensuite, vous voyez, ça va mettre un petit peu plus de temps parce qu'elle est un peu plus espacée. Et ensuite, envoyer le message, tac, à l'arbre petit b. Et donc, vu que nous sommes dans un monde 3D dense et dans un univers sombre, très éloigné de la source, le temps que ça se manifeste, l'aérokinésie, le vent et tout, voilà, on va dire que c'est du vent, hein. Le temps que ça se manifeste, ça va prendre beaucoup plus de temps. Parce que nous sommes plus espacés de la source. Là, on est comme si on envoyait un message avec un petit téléphone, et tandis que là, on est sur du gros câblage, là, on est sur c'est en direct. On est sur du LAN, là, et là, on est sur du réseau. Donc ça met beaucoup plus de temps. Alors, ce qu'il faut faire pour manifester son intention, peu importe, hein, ça peut être de la guérison, de l'aérokinésie, de la pyrokinésie, de la télékinésie, de bonnes intentions. Il faut surtout être un maximum dans le moment présent. Il faut le moment présent, c'est ce qui nous relie à la source. Si vous n'êtes qu'à, je sais pas moi, si vous n'êtes qu'à, vous mettez une intention à seulement 10%, si vous êtes seulement à 10% dans le moment présent, eh ben, vous aurez 10% de l'autre côté de manifestations concrètes dans le réel. 10% c'est... allez. Par contre, si vous êtes à 100% dans le moment présent, et ben là, vous aurez une méga tornade, un truc de fou là. C'est ça, c'est le degré de moment de présence, le degré de présence que vous avez qui fait que vous arrivez à manifester les choses dans la vie de tous les jours. Et plus vous êtes présent, plus vous envoyez de l'intention. Alors comment être présent, comment envoyer de l'intention? Ben, je sais pas moi, c'est comme bouger son bras. Je peux pas je peux pas il bouge, c'est tout, c'est de l'intention. Comme bouger mes jambes, elles bougent. Et à chaque fois qu'on a l'impression qu'on est détaché en fait, qu'on est détaché de la source, qu'on vit dans le dualisme,
eh ben on n'y arrivera pas. On ne pourra jamais manifester l'intention qu'on veut dans le monde tangible. On pourra jamais. Et voilà, tant qu'on vivra dans cette illusion de, voilà, quand on est coupé de la source. C'est pour ça, c'est important l'ancrage, c'est très important. Et même dans notre société qui tire avec la religion et tout ça, qui est passé par là, le fait de croire que Dieu nous punira, tout ça, qu'on ne mérite pas, ou bien après il y a eu l'athéisme, qu'on nie complètement la source, ça fait qu'on a toujours cru soit que la source, donc Dieu entre guillemets, mais Dieu, l'univers, la source, soit elle était différente de nous, soit elle était supérieure, ou soit elle n'existait pas complètement. On s'est retrouvé coupé de la source pendant des millénaires. Et il est temps, aujourd'hui, de révéler cette connaissance. Non, mais... Il est temps aujourd'hui d'ouvrir les yeux sur le fait que personne n'est au-dessus de personne, personne n'est inférieur à personne. Tout ce que vous voyez autour de vous n'est que la manifestation de la source. Ça peut être des arbres, ça peut être, je sais pas moi, des animaux. Hop. Des chats, la faune, la flore, ça peut être des insectes, ça peut être des minéraux, ça peut être tout, le vent, ça peut être le feu, exactement tout dans l'univers est Dieu. Dieu, pas dans le sens catholique, ni religieux, ni quoi que ce soit, dans le sens la source, c'est elle qui nous relie à tout. Voilà, et il faut à tout prix que vous ayez la foi en ça, d'appartenir à la source. Si vous doutez ne serait-ce qu'une seule seconde que vous n'êtes pas Dieu, ou que vous n'êtes pas la source, que vous n'appartenez pas à la source, que vous n'êtes pas une prolongation de Dieu, de la source, de l'univers, appelons-la comme on veut, mais de l'origine, eh ben, vous serez isolé dans vos problèmes. Voilà, vous serez là, perdu quelque part, à faire la tronche. Non, moi et mes problèmes. Non, moi je reste dans mon coin. Je suis différent, moi. Moi, tu vois, je suis supérieur, j'ai un chapeau sur la tête. Ouais, tu vois. Moi, les autres. Moi supérieur, moi inférieur aux autres. Hop, tu te retrouves. Voilà, t'as mis une grosse barre à la source. Et c'est dommage parce que en réalité, tu appartiens aussi à la source, indéniablement. C'est juste que tu t'illusionnes dans ta dualité. Tu te dis que tu es tout seul et que personne t'écoute. Et c'est ça qui engendre les guerres, les souffrances, l'impression que on est différent, voilà, qu'on est séparé, cloisonné, divisé, enfumé. Et voilà, donc les personnes qui vivent dans le dualisme, ils vivent, voilà, comme ça. Vous voyez, il y a un ruban, ça va être très simple. Il y a un ruban, un côté noir, un côté blanc. Ceux qui vivent dans l'illusion de la dualité pensent que le monde est soit noir, soit blanc. Donc ils vivent comme ça.
en boucle. Ils vivent en boucle fermée et répétitive. Et ceux qui vivent dans l'unité, eh ben, ils vivent comme le ruban de Moebius. Voilà, avec ce ruban de Moebius, vous allez comprendre le secret de l'univers. Vous allez percer le secret de l'univers. Alors, hop. Je vais essayer d'y arriver. Voilà. J'ai juste retourné. Soyez patient. Attends. Patiente un peu, patiente. Voilà. Là, t'as le ruban de Moebius. Alors, je vais l'expliquer. Vous voyez à l'intersection, là, le blanc rejoint le noir, et le noir rejoint le blanc. L'illusion de la dualité est terminée. Je commence à partir du noir, hop, je fais le tour, je passe de l'autre côté, je refais le tour, et j'arrive sur le blanc. Je suis uni. Voilà. Là, si tu arrives à comprendre cette courbe de Moebius, je pense que ça va résoudre bien des énigmes dans ta vie. La courbe de Moebius, c'est vraiment... Ça te permet de comprendre, même au niveau du cerveau, lorsque le cerveau est relié, lorsque la glande pinéale s'ouvre, ça colle, on va dire, les deux parties du cerveau. Et ça les relie. Et ça perce, ça dissout l'illusion de la dualité. Voilà. Donc là, c'est une boucle, mais pas la même que le dualisme. C'est une boucle infinie, on va dire, qui peut déboucher voilà, sur... on a l'impression de tourner en rond, mais en fait, après, on peut l'ouvrir, cette boucle, et puis faire d'autres courbes. Voilà, donc il faut à tout prix que tu sortes de ton carré d'illusion, de ton carré voilà, de la dualité, pour te reconnecter. Hop, on va prendre celui-là, pour te reconnecter à la source. Et voilà, donc c'est tout simple, hein. À partir de ce petit schéma, tu peux comprendre que tu es relié, ne doute jamais de ça. Si tu doutes, tu te sépares du divin, tu te sépares de la source, tu te sépares de Dieu, tu te sépares de l'univers, tu te sépares du tout. Du coup, non, tu n'es jamais séparé, mais tu t'illusionnes, on va dire. Après, il peut exister d'autres sources, je sais pas moi, hop. Mais c'est toujours la même source. C'est comme vous voyez, quand un bébé est né, au début il n'y a qu'une seule cellule, puis 2 cellules, 4 cellules, et exponentiellement. Mais ça vient toujours d'une seule, de la fusion voilà, ça vient d'une cellule. La fusion de 2 cellules. Donc voilà, même il peut y avoir d'autres univers qui se sont formés ailleurs, elles tiennent tous pour origine le même noyau. Voilà, le même noyau est toujours le même. Nous sommes tous un. Et c'est comme ça qu'on peut envoyer de l'intention dans l'univers. On peut envoyer des bonnes pensées à quelqu'un. On peut envoyer de la guérison à quelqu'un. On peut manifester de l'aérokinésie. L'aérokinésie, c'est bien de commencer par l'aérokinésie, parce que
ça met en relation l'élément air, et c'est un élément très qui est plus facilement malléable que les éléments denses, on va dire, comme un peu plus denses comme l'eau, ou bien ouais, comme il est plus malléable. Donc c'est super intéressant. Voilà, j'espère que ça a pu ouvrir des portes de conscience. Et puis voilà, vous n'êtes jamais séparé de la source. La source n'attend qu'une seule chose, c'est que vous lui souriez, et elle vous sourira, tout simplement.
Zzz.